Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'enregistre en date du 22 mars 2023 et je m'apprête à faire une grosse plantation de blettes. C'est une culture qu'on apprécie beaucoup dans la famille. On va avoir des feuilles géantes, des récoltes vraiment abondantes qui vont s'étaler sur des semaines, sur des mois, jusqu'au plein hiver prochain. Et même si c'est une culture biannuelle, on aura aussi des récoltes l'année prochaine. Donc je vais mettre 8 plants, ce sera l'occasion de parler d'implantation, d'exposition, de fertilité de sol, de bons gestes à réaliser pour les planter. Je vous rappelle d'abord l'itinéraire de ce semis. J'ai commencé très tôt en saison. C'est un semis qui résiste au gel, c'est un semis qui n'a pas besoin de beaucoup de température pour bien germer, pour bien se développer. Donc je me suis mis simplement dans ma serre. J'ai semé ce qu'on appelle des glomérules. Ce sont en fait des amas de graines, comme pour les betteraves. Un glomérule par alvéole. J'ai fait ça dans des plaques alvéolées. Ça m'a donné plusieurs plants, chaque glomérule génère plusieurs plants. J'ai gardé que le plant le plus vigoureux par alvéole et ensuite j'ai repiqué en godets individuels, des godets de grande taille pour vraiment avoir des magnifiques plants, donc des godets de bien 8-9 cm. Et aujourd'hui donc on est plus de 45 jours après le semis, je vais aller planter ça en extérieur, climat doux, faible risque de gel, aucun souci pour déjà implanter les blettes. Et chez vous, si vous êtes sous un climat tempéré, un climat frais, vous pouvez presque commencer déjà et sinon vous attendez avec un petit peu de patience le mois d'avril. Allez, on va planter tout ça. Alors première plantation, je vais mettre 3 plants de blettes. Je me mets sur une parcelle qui est moyennement exposée au plein soleil. Sous un climat chaud, toutes les cultures feuilles, elles aiment bien avoir un peu d'ombre dans la journée. Donc là ici j'ai une haie qui est plein sud, je suis dans un endroit un peu ombragé. Ça va manquer un peu de lumière en tout début de saison, mais pendant tout ce printemps, tout cet été, elles vont se régaler d'avoir parfois un peu de répit, d'être moins au soleil. Je me mets sur une parcelle qui est un sol qui est vraiment très riche, je vous explique pourquoi. L'année dernière, j'avais fait mes pommes de terre et j'avais buté ces pommes de terre avec du compost végétal. J'avais eu la chance d'avoir une benne entière de compost, un paysagiste qui m'avait ramené ça. Des déchets apparemment pour d'autres gens qui voulaient nettoyer un terrain, ils avaient accumulé des feuilles, des tontes, tout ça. Et évidemment, moi j'ai récupéré avec grand plaisir ce compost végétal. Donc j'avais buté mes pommes de terre et tout ce compost maintenant, il est enfoui dans mon sol et en plus j'ai un petit paillage sur le dessus pour le protéger. Donc vraiment, je vais me régaler de planter ces blettes dans ce sol. Elles auront largement de quoi manger. Le compost végétal, ça libère lentement, doucement, notamment du phosphore, du potassium dans le sol. C'est pas trop riche en azote, c'est pourquoi je vais compléter quand même avec un petit apport d'azote. Alors c'est du jus de pomme maison, certains comprendront ce que ça veut dire. Bon, c'est de l'urine tout simplement. L'avantage de l'urine par rapport au compost, c'est que c'est plus concentré en azote et surtout ça libère de l'azote beaucoup plus rapidement. Plutôt que de mettre des années, ça mettra simplement quelques jours, sitôt que le sol est un minimum réchauffé. Les bactéries travaillent, les enzymes travaillent et l'azote se libère. Donc je laisse un peu, je vais me taire en fait, j'ai envie de laisser parfois la place au geste et on va planter ces blettes dans un sol bien amendé, bien riche, bien paillé qui devrait être un régal. On va aller toucher ça avec les mains. Bon, je m'aperçois que je vais même pouvoir mettre 4 plants en plantant assez serré, une cinquantaine de centimètres, que chaque plant ait quand même bien la place de se développer. Un troisième. Un quatrième. Après ici j'ai une rhubarbe, donc je vais quand même laisser pas mal de place. Ça prend presque 1 mètre carré. Mais là on va planter les 4 plants de blettes. Voilà. On voit que les racines sont bien blanches. Ça n'a pas tourné en rond, donc là on est vraiment dans un stade idéal pour les planter. Ça va très vite reprendre en terre. Sitôt que le sol se réchauffe encore un peu plus là, ça va y aller. Alors de planter, j'en profite vraiment pour vous rappeler à quel point les cultures ont besoin de richesses dans le sol, de minéraux pour bien se développer. Les blettes en premier lieu.
Et cet apport de richesse, vous avez toujours un éventail de solutions pour l'apporter à votre sol. Ici, par exemple, vous avez un paillage, mais ça va mettre du temps, que ce soit le foin, encore plus la paille. Il va falloir que ça se décompose, il va falloir que ça fasse comme un compost, et ensuite, ce compost, il va falloir qu'il se minéralise, qu'il libère des minéraux petit à petit, et ça prend des mois. Donc, vous avez aussi la solution d'apporter des composts directement, ce que je fais de temps en temps, compost végétaux, compost de fumier. Et puis, vous avez aussi la solution d'apporter des engrais qui sont plus rapides à se libérer, qui sont naturels. On ne parle pas d'engrais de chimie, d'engrais de synthèse, on parle d'engrais organiques. L'urine, par exemple, va être un engrais qui va libérer de l'azote rapidement. Donc moi ici, j'aime bien additionner les cartes, vraiment prenez-le comme un jeu de cartes entre vos mains, et vous mettez une carte sur la table. Donc moi ici, pour les blettes, j'ai un sol qui est rempli de compost. Je suis conscient que vraiment mon frigo est plein, il est rempli, mon sol là, depuis un an, le compost a libéré du phosphore, a libéré de la potasse. Je suis conscient aussi que le compost ne libère pas tant d'azote que ça. Et c'est pour ça, je réinsiste, que je choisis de faire un apport ponctuel d'urine. Ça pourrait être du sang desséché, ça pourrait être de la corne broyée, bien que ça met du temps aussi à libérer de l'azote. Mais bon, pour vous dire que, voilà, on peut additionner les cartes. Vous pouvez choisir, il y a des joueurs de cartes, des jardiniers qui ne font que avec du paillage, il y a des jardiniers qui ne font que avec du compost, il y a des jardiniers qui ne font que avec de l'engrais. Bon, je trouve ça un peu dommage parce que pour nourrir le sol, les vers, les macro-organismes, c'est toujours bien d'avoir une addition de cartes, paillage notamment, compost grossier. Et vraiment, il y a tout le monde qui a à manger et ça fait vraiment quelque chose de très diversifié. Donc voilà, pensez que vous avez toujours plusieurs cartes en main, mais quoi qu'il en soit, il faut nourrir son sol. Tout ça va ensuite nourrir nos cultures. Et ces petites feuilles-là, eh bien, elles vont être géantes d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Alors je vais me mettre maintenant à une autre extrémité du potager qui, elle, est ombragée essentiellement en fin de journée. D'ailleurs, là, vous voyez une blette, un plant de blette, mais qui est de deuxième année. Il a passé tout l'hiver dehors. Les blettes sont vite, les feuilles de blette sont vite reparties. Et là, d'ici 15 jours, on va pouvoir commencer à faire des belles récoltes. Et ensuite, ça va monter en graines. On peut récupérer les graines, évidemment. Et en deuxième année, on a une montée en graines rapide. C'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir au potager des plants de blettes de deuxième année qui vont vraiment donner des récoltes rapides, mais qui ensuite vont monter en graines. Et là, c'est les plants de première année, que je vais mettre maintenant, qui vont prendre le relais et offrir des récoltes plus tardives. Donc je vais aller planter à côté, par là-bas. Alors ici, on est vraiment sur la toute première partie de mon potager, la plus ancienne. Mon potager, je l'ai un peu agrandi chaque année. Et là, on est vraiment sur le sol qui a été bichonné depuis des années et des années. On va se mettre au défi, toujours pareil, d'y aller à la main. Ouais, ça vient tout seul. C'est une dinguerie. C'est génial. Oh là là. Mais c'est trop génial. Bon, je peux vous dire que voilà, ça ne se fait pas tout seul. C'est chaque année des apports constants d'amendement. Mais bon, le résultat paie. On dérange un peu les vers de terre, mais on ne les tue pas du tout. C'est pas grave de travailler un peu superficiellement son sol. Donc là, c'était pas du compost végétal, mais du compost de fumier notamment, que j'ai fait énormément, pas cette année, mais il y a 2 ans. Et là, pareil, on a les connaissances pour savoir qu'un compost, ça libère des minéraux sur quasiment 2 ans, justement. Donc je sais que j'ai un sol qui est bien riche, toujours pareil, sur une majorité d'éléments minéraux essentiels. Et toujours pareil, je vais compléter avec un petit apport en azote. Alors, je vous dis, j'insiste que ça, c'est ma vision. Peut-être qu'il y a assez d'azote dans le sol, c'est fort possible, mais j'aime bien donner ce petit coup de boost. Moi, je vois ça comme une barre de sucre rapide. Vous voyez, je suis conscient qu'un plant de blette, il faut qu'il passe de ce stade-là à ce stade de géante feuille en 2-3 mois, quoi. Donc c'est vraiment un effort concentré, rapide. On n'est pas du tout dans un arbre qui va grandir sur 1 décennie, 2 décennies, 3 décennies. Là, on est sur même pas 3 mois. Donc c'est un effort rapide, violent, et il faut donc un gros apport d'énergie concentré sur une courte période. Et c'est là où parfois, je dis bien parfois, les composts, les paillages sont trop lents à libérer de la richesse. Et c'est là où les engrais naturels, eux, ils libèrent rapidement des minéraux. Donc je vais compléter avec un petit apport.
Et on aura un parfait équilibre de richesse, plus le fait d'avoir un sol humide, un sol souple. Et on va avoir des méga plants de blettes. Allez, on finit avec ce dernier plan. L'occasion aussi de rappeler la dernière clé de fertilité, la plus importante, la première en fait. Vous devez le savoir, c'est l'eau, c'est l'humidité. Moi j'ai la chance là d'avoir un sol humide, il a bien plu. Le paillage préserve en plus cette humidité, ça fait vraiment un sol fantastique. Et l'eau il en faut pour notre sol, pour l'activité biologique, pour qu'elle soit efficace, pour nos cultures qui sont 80 à 90% d'eau. Donc débrouillez-vous quoi, hein. Faites pipi dans votre arrosoir plutôt que dans vos toilettes, hein. Ça fera une chasse d'eau qui ira dans votre sol plutôt que de la balancer dans nos toilettes. Bon après, je comprends très bien qu'on ait des toilettes publiques et l'eau, vraiment il faut avoir un sol qui soit amandé, qui soit spongieux, qui soit poreux, qui retienne la moindre goutte d'eau. Il ne pleut pas assez en ce moment, mais si on arrive à retenir la moindre pluie dans son sol, plutôt qu'elle soit sur un sol tassé, qu'elle soit lessivée, qu'elle s'écoule, qu'elle fasse parfois des ravages d'ailleurs avec des inondations, d'avoir un sol qui soit amandé, qui soit poreux, on retient la moindre goutte d'eau. Et puis on essaie d'arroser des fourrages, des puits, des récup d'eau de pluie. On se débrouille avec des voisins pour se raccorder sur des points d'eau communs. Il y a parfois des réseaux d'agriculteurs. Moi aussi, en plus, j'ai un compteur de jardin qui me fait avoir de l'eau à très bas coût. Il y a des tonnes de solutions qui existent, mais vraiment la finalité, c'est essayer de jardiner avec un sol humide, sinon on perd rapidement beaucoup de fertilité. Donc ça va être encore un combat, hein, je pense, hein, cette saison, pour essayer d'y arriver. Le paillage, l'ombrage vont permettre d'aider à maintenir un sol humide. Et puis sinon, on arrosera juste au pied des plants. Hein. Et tant pis si tout le sol n'est pas humide, mais au moins que l'activité biologique au périmètre des plants puisse bien fonctionner pour qu'on puisse avoir de belles récoltes. On se retrouve rapidement pour les carottes. Je dois éclaircir un premier semis, j'ai du boulot parce que j'ai semé trop dense. Je vous avais montré le semis, c'était très précoce début février. Et je vais enchaîner là justement avec un autre semis que je vais faire sur une autre parcelle. Parce que les carottes, c'est bien de faire 3-4 semis idéalement dans l'année pour avoir vraiment pas mal de récoltes. Bon, on verra ça dans une prochaine vidéo. Merci pour votre attention, votre visite et puis à très vite donc pour continuer la saison. Ciao!